je suis choisie, l'amour même, l'amour du Père circule aux confins de la terre et dans les cœurs et dans mon cœur, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour. Bonjour à vous, à la maison qui nous regardez. Bonjour à toi, Myriam. Et bonjour Léon. Et bonjour à vous, cher choisi de Jésus. Et je dois vous dire que, comme introduction, là, que plus j'avance en âge, plus j'ai l'impression, plus je suis heureux de partager les merveilles de Dieu. Oh, amen, c'est beau. Chers amis, nous sommes dans les coulisses de votre livre Pour le bonheur des miens, mais choisis Jésus. Et je tiens à préciser que oui, c'est votre livre, mais... Je ne sais pas. Mais c'est aussi celui de Jésus. Voilà. J'ai jamais voulu qu'on mette auteur, parce que je disais, c'est pas moi, c'est Jésus qui l'a inspiré, Ouais. qui m'a inspiré. Puis à mon avis, ce volume devrait vraiment circuler partout, tellement il est riche en enseignements, tellement il parle directement au cœur, tellement les messages sont personnalisés pour toutes les situations que nous vivons chacun et chacune au quotidien. Mais pour répondre à ça, là, ce qu'on a vu, c'est que juste le mois de novembre, on a vu ces 1100 téléchargements de volumes. Alors, quand tu dis Des qu'il devrait... téléchargements. C'est ça. Des téléchargements, oui. Oui, c'est ça. Ah oui. Alors c'est énorme. Ça veut dire que c'est 1100 personnes Oui. de nouvelles personnes qui se sont ajoutées pour lire ces volumes-là, là. À part de ceux qui se sont prêtés de gauche à droite, là. C'est vrai que la mission, depuis quelque temps, tombe vraiment dans un nouvel élan et nous nous en réjouissons et vous en faites partie. Hein. Alors, donc, bref, ce livre, pour moi, est une réponse claire et simple à nos souffrances, nos incertitudes, nos questionnements, nos choix difficiles. Et ça fait tellement de bien dans nos vies qui vont si vite, où tout semble tellement compliqué parfois. Ça fait du bien. C'est qu'on a à découvrir la simplicité de Dieu. Et là, là, on va en parler un peu plus longuement tout à l'heure. Dans votre cheminement de foi qui précède l'écriture de ce livre, vous vous étiez dit avec votre épouse Élisabeth, ce qui est important, ce n'est pas ce que nous pouvons faire, mais plutôt ce que Dieu fait. L'important, c'est ce que Dieu fait dans l'invisible. Et votre mission, vous avez d'abord réalisé que ça commençait dans l'invisible. Et elle commençait à travers votre temps de prière, d'adoration, la pratique des sacrements, notamment l'Eucharistie quotidienne. Alors, j'imagine que Dieu avait préparé le terrain pendant 62 ans, hein, c'est-à-dire l'âge que vous aviez au moment de l'écriture de ce livre-là. Est-ce que c'est comme ça que vous le voyez aussi? Oui, ben c'est sûr qu'on voit bien, il sert de toutes nos expériences. Même si parfois on fait des erreurs, même si on fait des bêtises, même si on fait... Je pense que lorsqu'on donne notre oui total, inconditionnel et irrévocable à Dieu, il s'en sert. Tout sert à sa gloire. Comme il est dit dans la parole, là, tout sert à la gloire de Dieu pour la personne qui met sa confiance en lui. Alors finalement, oui, il s'est servi. C'est sûr que, comme toi, il sert de ton expérience que tu as fait dans la créativité, les vidéos et tout ça. Moi, il m'avait préparé dans la vente, il s'en sert, il sert de l'autre, et ainsi de suite. Il sert de chacun de nous. Alors, et ne sous-estimez jamais cette préparation de terrain. Ça je suis émerveillée parce que je le vis aussi à ce temps-ci de ma vie. Je suis émerveillée de voir à quel point parfois c'est nécessaire. Puis je pense que vous n'aviez pas une petite pensée là-dessus par rapport à la pluie, par rapport à la fleur qui pour se développer, ça allait comment déjà la petite pensée, comme quoi la fleur avait besoin? Ah ben oui, la fleur a besoin de jours de pluie, de vent, de tempête, de noirceur, etc., pour devenir belle. Alors nous, c'est la même chose. Nous avons besoin souvent des épreuves,
des souffrances pour découvrir que l'importance que Dieu a dans notre vie, pour nous remettre en cause, pour nous faire cheminer. Ce sont des occasions de croissance. Alors, je pense qu'on doit voir la vie comme étant des occasions de croissance qu'on a quand on vit une difficulté ou une épreuve. Et ce n'est pas parce que vous avez l'impression que Dieu ne fait rien ou que vous êtes un petit peu perdu qu'il ne se passe rien. Bien souvent, en tout cas, moi j'ai réalisé dans ma vie que c'est souvent le moment où justement le Seigneur il plaçait un petit peu tout ce qu'il fallait. Et il y avait besoin de ce temps-là pour nous préparer. Ben oui, et d'ailleurs, moi, ce que je considère, quand je regarde ma vie en arrière, j'ai l'impression que la vie, la partie la plus importante de ma vie, c'est le temps que j'ai pu passer en intimité avec lui, par l'adoration, par la nourriture de l'Eucharistie. Et c'est de cette façon-là qu'il vient nous transformer. Puis après, quand on se laisse transformer, par exemple, il ne s'impose pas. Il ne s'impose pas. Il faut lui laisser la liberté de le faire. Puis après, on s'aperçoit tout à coup qu'il peut passer à travers nous pour rejoindre les autres. Et là, c'est une nouvelle vie qui commence, c'est un nouveau bonheur. C'est beau, ça. Vous avez dit dernièrement que plus vous avanciez en âge et plus vous vous rendiez compte de la puissance agissante de Jésus Eucharistie. Oui. Donc, on peut le faire en allant à la messe ou simplement en prenant du temps pour entrer en relation avec Jésus à l'intérieur de notre cœur. Puis l'image qui me venait, quand nous prenons conscience que Jésus est à l'intérieur de nous, c'est un petit peu comme si notre cœur devenait une chapelle d'adoration avec Dieu présent dans le Saint-Sacrement, notre Saint-Sacrement intérieur finalement. Donc, nous pouvons alors l'adorer dans le secret de notre cœur, peu importe là où nous sommes, peu importe l'heure du jour ou de la nuit. Et vous dites à quel point cette intimité nous permet de nous aider à avoir des réponses à nos questionnements. Ben ça, c'est sûr que Dieu est avec nous à l'intérieur. C'est ce qu'il a dit d'ailleurs. Je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Donc, il est à l'intérieur de nous. C'est là qu'on peut le découvrir. Mais pour le découvrir, on a besoin parfois de se couper des activités du monde. On a besoin de prendre un temps chaque jour pour entrer en intimité avec lui. Et moi, je suis sûr que plus on accepte de passer du temps, moi, je sais bien que ce qui m'a aidé personnellement à le découvrir à l'intérieur de moi, c'est à partir du temps que j'ai passé à l'Eucharistie, puis devant sa présence réelle. C'est par là que j'ai pu découvrir qu'il était à l'intérieur. D'ailleurs, saint François de Sales a dit, lorsque tu commences à prier, tu pries un Dieu là-haut, loin, loin de toi, là. Continue à prier, puis tu vas prier un Dieu là-haut, mais beaucoup plus près de toi. Continue à prier, tu vas prier un Dieu à côté de toi. Continue à prier, tu vas prier un Dieu à l'intérieur de toi. Alors, pour moi, c'est ça, là. La transformation. Saint François de Sales, les amis. Au lieu de voir un Dieu qui est loin, qui est là-haut, le sentir à l'intérieur de nous, puis prendre du temps avec lui, puis plus on accepte de passer du temps avec lui, et Dieu ne se laisse jamais vaincre en générosité. Plus on prend du temps pour lui, plus il nous comble. Retenez bien ça, les amis, c'est vrai que c'est beau, tellement beau. Et dans nos précédentes rencontres, vous avez aussi beaucoup parlé de la docilité. Pas celle qui écrase, hein, mais pour reprendre votre terme, celle qui goûte bon. mais pour ça, il ne faut pas avoir peur de l'expérimenter. Donc, je vous cite. Et vous avez dit aussi, c'est délicieux d'être docile. C'est reposant d'être tout petit dans les bras de Dieu. C'est lourd de vouloir être grand. Hein? Et en réécoutant nos 2 premières rencontres autour des coulisses de ce volume, je me rends compte à quel point le mot simple et simplicité revenait souvent. C'est comme si c'était définitivement une clé, peut-être une des principales clés pour entrer en relation avec Dieu, la simplicité. Et nous, êtres humains, avec notre intelligence, on dirait que quand c'est trop simple, quand c'est pas assez compliqué, on se met des freins. Ça peut pas être si simple, ça peut pas être gratuit, ce que Dieu nous donne. Il y a quelque chose qui marche pas. Mais comme je vais dire dans mes conférences, en taquinant un peu aussi, là, si on veut savoir ce qui est simple et ce qui vient de Dieu et ce qui vient des hommes, regardons si c'est compliqué ou si c'est simple. Si c'est simple, ça vient de Dieu,
quand c'est compliqué, ça vient des hommes. Ça peut venir des femmes aussi. Ah oui? Ah bon? Ça, j'aimais ça dire ça en taquinant un peu. C'est taquiné. Alors, parce que ça vient, disons que ça vient des humains. Hein? C'est nous qui compliquons. Et puis, on a à découvrir la simplicité de Dieu. Et le Saint Curé d'Ars a dit, un jour, les hommes de science pleureront de joie en découvrant la simplicité de Dieu. Ah, c'est prophétique, ça. Alors, je pense que dans le monde qu'on vit là, actuellement, là, il y a beaucoup de gens qui pourraient pleurer de joie s'ils découvraient la simplicité de notre Dieu. Alors, nous allons terminer notre rencontre par un témoignage. Il s'agit de celui de Sylvain Blais. Et j'aimerais que nous l'écoutions ensemble, puis si vous le désirez, Léandre, après, vous pourrez le commenter. Et dans l'optique de faire découvrir aux gens la genèse de la mission, il est important pour moi de pouvoir en parallèle en partager les fruits, d'où l'idée que les gens puissent témoigner. Bonjour, mon nom est Sylvain Blais. Je suis venu au monde à Sherbrooke. Je suis marié et père de 4 enfants et je suis également membre du conseil d'administration de la Fondation des Choisis de Jésus. J'ai entendu parler des Choisis de Jésus par mon ami Guy Giroux, qui nous a mariés, mon épouse et moi. Et par la suite, il nous a présenté les volumes qui m'ont beaucoup aidé à cheminer et à découvrir en réalité un Dieu d'amour. Moi, je le connaissais sous un Dieu vengeur. Donc, c'est une belle découverte pour moi. En tant que parent de jeunes adultes, j'aimerais dire à tous les jeunes adultes de ne pas s'arrêter à tout ce qui se passe dans le monde présentement. Tout va trop vite. Il y a trop de choses qui sont accessibles et ce sont souvent de faux bonheurs. Il faut s'accrocher à l'amour vrai, se pardonner à soi-même, pardonner aux autres, pour que justement cette civilisation d'amour puisse s'enraciner dans le cœur de tous et chacun, mais principalement chez vous, les jeunes adultes, parce que vous êtes l'avenir de demain. Et vous êtes beaux, vous êtes bons, et nous comptons sur vous pour que justement le monde de demain soit meilleur et à l'image de l'amour. Pendant une période difficile de ma vie, je lisais les volumes et j'ai un chant qui m'a été inspiré qui s'appelle « Plonge au cœur de Jésus ». Donc c'est un chant qui me touche beaucoup parce que après la composition de ce chant, je me suis senti libéré du fardeau que je portais. Je m'abandonne à toi, ô Jésus, 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 je m'abandonne à toi, je m'abandonne à toi, je m'abandonne à toi, je m'abandonne à toi. Les blessures du passé te font parfois souffrir lorsque tu vois ton frère détourner son regard. Chaque fois qu'il te voit, continue de l'aimer. Plonge au cœur de Jésus, plonge au cœur de Jésus. Oui, mais c'est très beau. Hein? Et puis, ce qui me touche et qui me rejoint continuellement, c'est de voir la multitude de personnes qui peuvent témoigner de l'agir de Dieu comme ça. Là. Et peu importe notre âge, peu importe notre condition, on a des gens de tout âge qui peuvent témoigner de l'agir de Dieu, même chez les jeunes, d'ailleurs, on en a de plus en plus. Là. Chez les jeunes, et ça me réjouit beaucoup parce que, comme parents ou comme grands-parents, on porte des jeunes, c'est l'avenir de notre jeunesse, qui ont vécu dans une société, qui ont voulu se construire sans Dieu et qui ont à découvrir Dieu. Alors, puis on a à découvrir, nous avons tous aussi continuellement à découvrir que notre Dieu est un Dieu d'amour. Plus on se laisse transformer par son amour,
plus on peut la communiquer aux autres, puis plus on peut bâtir un monde meilleur. Et d'ailleurs, c'est ce que Sylvain dit, hein, cette civilisation d'amour, il souhaite que ça puisse vraiment s'enraciner dans les cœurs. C'est ça. Et c'est ce que je souhaite aussi, et que nous souhaitons tous et toutes. Alors, le mot de la fin, Léandre? Ben, c'est qu'est-ce qu'on va voir de plus en plus, la civilisation de l'amour se mettre en marche, les cœurs transformés. Soyons à son service, puis multiplions les témoignages, acceptons de témoigner des merveilles de Dieu dans notre vie, puis on va contribuer à bâtir un monde meilleur. Je suis choisi, l'amour même, l'amour du Père circule aux confins de la terre et dans les cœurs et dans mon cœur, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour, parce que l'amour m'aime, je deviens